Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau tutoriel qui sera consacré à OpenStreetMap, l'équivalent de Google Maps pour l'intégration de cartes sur votre site web. L'avantage d'OpenStreetMap est qu'il est gratuit, totalement gratuit, alors que Google Maps vous demande de payer à partir d'un certain volume. Nous allons donc regarder un petit peu comment effectuer les différentes fonctionnalités, intégrer la carte dans votre site, personnaliser les marqueurs, personnaliser les regroupements de marqueurs, en ajouter plusieurs, et ainsi de suite. Donc on va regarder tout ça ensemble. Euh, Regardez donc le setup qu'on aura aujourd'hui. Donc sur le côté gauche, vous allez retrouver Visual Studio Code avec un seul et unique fichier qui s'appelle index.html. Ce fichier, c'est pas recommandé, mais ce sera plus simple pour expliquer le code aujourd'hui. On va faire dedans tout le code, donc aussi bien le HTML que le CSS et le JS. Sur le côté droit, vous allez retrouver donc le navigateur qui va se mettre à jour automatiquement à chaque fois que j'enregistrerai le fichier. Dans un premier temps, pour pouvoir intégrer une carte OpenStreetMap à l'intérieur donc, de notre page web, on va devoir utiliser une librairie JS. Je vous conseille d'utiliser la librairie Leaflet. Donc cette librairie, vous voyez comment ça s'écrit, Leaflet, Leaflet, leafletjs.com d'ailleurs pour le site. Je suis actuellement sur la page du tutoriel principal, le guide de démarrage. On va le suivre un petit peu et on va regarder un petit peu comment tout ça va se passer. Dans un premier temps, comme pour toute librairie, il va falloir aller chercher différents fichiers CSS et JavaScript afin de mettre en place les différents outils dont on aura besoin. Si vous regardez un petit peu dans le tutoriel, la première chose qui vous indique, c'est effectivement d'aller chercher le fichier CSS et le fichier JS. Il vous donne les liens vers un CDN. Alors c'est conseillé à partir du moment où vous êtes en production. Si vous êtes en mode développement et que vous voyagez beaucoup, il sera plus utile de télécharger et de l'installer en local sur votre ordinateur avant de passer directement au CDN. Pourquoi? Parce que vous pouvez ne pas avoir de connexion internet dans un train par exemple. On va récupérer donc le premier lien qui va être le link. Je vais le copier, je vais aller le coller dans mon en-tête. Donc moi personnellement je préfère toujours ranger un petit peu sur une seule ligne. Le cross origin qui s'est mis en dessous. Hop, voilà. Et on va également aller chercher le fichier. Il est précisé que le fichier JavaScript doit être chargé après le fichier CSS. Et donc ce fichier, on va aller le mettre en pied de page. Et donc je vais mettre un fichier JavaScript. Voilà, et je vais aller chercher le fichier directement, la balise script. Cette balise script, donc que je vais ranger également un petit peu. Voilà. Cette balise script va nous permettre de charger la librairie. Ensuite, il vous indique juste après dans le tutoriel qu'il vous créer une balise div avec à l'intérieur donc un ID. Eh bien, je vais créer ma balise div. Je vais volontairement prendre un ID différent de celui de Leaflet. Pourquoi? Bah, simplement parce que comme ça vous permettra de voir un petit peu les éléments qui sont similaires et les éléments qui doivent changer en fonction de l'ID qu'on va choisir. Donc moi j'utilise Emmet au niveau de Visual Studio Code, ce qui me permet de faire directement ma div avec son ID. Donc je vais faire une div dièse ma carte. Voilà. Et donc j'ai la div avec l'ID ma carte. Vous avez ensuite un petit bout de CSS à faire. Donc on le fera tout à l'heure pour que vous voyez un petit peu pourquoi on a besoin de ce CSS. Vous allez voir qu'il faut avoir défini une hauteur pour notre div afin d'afficher la carte. Ensuite, voilà, nous sommes dans le cœur du sujet. On va afficher la carte. Donc la carte qui est ici. Cette carte va être chargée par l'intermédiaire de notre librairie par cette ligne qui est juste ici surlignée. Donc je vais la copier et aller la mettre à l'intérieur de ma page dans une balise script. Et je vais coller la ligne.
Cette ligne, si on l'explique, on crée une variable. Une variable qui s'appelle myMap. Moi, je vais l'appeler carte. Juste comme ça pour vous montrer ce qu'on peut changer. Elle va charger la librairie Leaflet. Elle utilise une méthode qui s'appelle map. Cette méthode map va vous permettre de créer la carte elle-même. Et elle a besoin d'un argument, cet argument étant l'ID qu'on a mis sur notre div. Donc ma carte. Ensuite, on a un setView, on verra à quoi il correspond tout à l'heure. Et là, déjà, si j'enregistre, vous allez voir, ça charge et il n'y a rien. Alors, il n'y a rien pour une raison très simple, c'est à cause du CSS. Le CSS qu'on n'a pas encore mis. Et donc, si je vais dans mon en-tête mettre le CSS, donc tiens, je vais mettre un petit commentaire CSS. Donc, je vais faire une balise style. Et dans cette balise style, je vais lui mettre donc mon dièse ma carte, hein, puisque c'est un ID. Et je vais lui mettre une hauteur. Juste comme ça, par exemple, 400 pixels. Cette hauteur, dès que j'enregistre, hop, ma carte s'affiche. Alors elle s'affiche, mais c'est tout gris. Mais elle est fonctionnelle. Je peux dézoomer, je peux zoomer, on voit rien, mais c'est fonctionnel. Ma carte existe. Cette carte, pourquoi elle ne s'affiche pas? Elle ne s'affiche pas parce que dans le système de Leaflet, une carte est composée de différentes couches, des layers, comme on dit, des couches. Et on a une couche principale qui va être utile, qui va nous afficher les images correspondant à la carte. Et cette couche, c'est ce qu'on appelle les tuiles, tiles en anglais, T-I-L-E-S, tuiles en français, ou vignettes, tout dépend un petit peu de la personne à qui vous parlez. Et ces tuiles sont fournies par un serveur. Si on regarde au niveau de Leaflet, vous avez directement ici un petit bout de code qui vous explique, enfin qui va servir à afficher les tuiles. Moi j'aime pas trop, dans leur tutoriel, ils utilisent un service qui s'appelle Mapbox. Ce service vous impose de vous inscrire. Ça veut dire que vous donnez vos données personnelles à quelqu'un d'autre, encore une fois, pour avoir un token. Vous avez d'autres serveurs qui vous permettent de choisir des designs différents. Donc il vous suffit de taper Tiles Leaflet sur votre moteur de recherche préféré et vous allez trouver différents serveurs de tuiles. Et donc moi j'ai préparé une anti-sèche qui me permettra de générer les tuiles correspondantes. Et donc, hop, je vais mettre mon C majuscule. Et donc, juste en ayant fait ça, vous allez voir apparaître, hop là, à tout, c'est pas ma carte, c'est carte. Mon anti-sèche n'était pas parfaite. Vous voyez apparaître directement la carte. Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de façon très simple, quand on le connaît. La première chose, donc on appelle Leaflet et on lui demande la méthode TileLayer, c'est-à-dire la couche de tuiles. On lui donne une adresse vers un serveur. Ce serveur, c'est le serveur OpenStreetMap France pour mon exemple. Attention, hein, vous n'avez pas le droit de l'utiliser comme ça de façon libre, sans attribution ou autre. Il faut bien sûr faire attention à leurs conditions, hein, de licence, donc il faut aller regarder un petit peu sur leur site. Il y a des conditions d'utilisation bien particulières. Ensuite, donc vous donnez l'attribution. L'attribution, c'est justement les informations sur qui fournit la carte. Ça s'affiche en bas à droite de la carte directement. Et là, on a donné le zoom minimum et le zoom maximum. Donc ce qui veut dire que je peux dézoomer jusqu'à voir la Terre entière, zoom 1. Voilà. Et je peux zoomer jusqu'à voir les pâtés de maison, voir les rues. Donc vous voyez, j'avance, 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 et je suis ici au zoom 20. Si je veux limiter et dire que je n'ai le droit que d'aller de 10 à 15, ben je mets zoom minimum 10, maximum 15. Et donc là, vous voyez, je suis sur le 13, là je suis sur le 12, 11, 10, et je ne peux pas reculer plus. Et là, 12, 11, 12, 13, 14 et 15, et je ne peux pas avancer plus. Donc vous pouvez limiter de cette façon-là les différents zooms que vous souhaitez. Là, vous remarquez, on est sur Londres. On va avoir la possibilité de déplacer notre carte là où on le souhaite, à partir du moment où on connaît la latitude et la longitude de l'endroit qu'on veut afficher. Ça se passe dans le setView.
partie qu'on n'avait pas encore vue tout à l'heure. Cette view vous demande une latitude et une longitude. Et donc, par exemple, si on utilise la latitude de Paris, alors j'ai mon anti-sèche sur le côté, vous inquiétez pas, 48.85, 29,69, et la longitude 2.34,99,03, eh bien, on se retrouve à Paris. Le 13, comme vous l'avez compris tout à l'heure, c'est le zoom par défaut, c'est-à-dire la valeur de notre zoom au chargement de notre page. En ayant fait ça, on a directement initialisé notre carte. Donc là, je vais commenter de cette façon-là. On initialise, je mets un commentaire HTML, c'est ça qu'il faut mettre. On initialise la carte et on charge les tuiles. Maintenant qu'on a chargé les tuiles, il pourrait être pas mal de mettre un pointeur, un marqueur, pardon, pas un pointeur, un marqueur directement à l'intérieur de notre carte pour pointer sur Paris par exemple. Et bien pour mettre un marqueur, si on descend un petit peu dans le tutoriel, on retrouve, donc vous avez une carte avec un cercle, un marqueur et un polygone. Donc ça là c'est un triangle, mais on peut avoir un polygone de plusieurs côtés, beaucoup plus de côtés. Le marqueur, ça se fait de cette façon. Donc je vais juste copier-coller la ligne et je vous l'explique. Donc on crée une variable qui s'appelle marqueur. Donc là si j'ai envie, je peux l'appeler marqueur en français. J'utilise la librairie leaflet, la méthode marqueur et je donne des coordonnées. Et ensuite je fais un add to, alors c'est pas my map, c'est carte pour nous. Et bien les coordonnées, je vais prendre celle de Paris. Je prends le tableau, je le colle dans le L.marqueur et j'ai mon marqueur qui est apparu sur Paris. Ce marqueur, il est très courant de voir sur ce marqueur une petite pop-up, comme ici sur le côté. Là. Et bien, cette pop-up, on va avoir la possibilité d'utiliser pour la mettre en place la méthode bind pop-up qui prend, si vous regardez bien à l'intérieur, du HTML. Vous avez ensuite la méthode open pop-up, c'est si vous voulez l'ouvrir tout de suite, comme sur la carte qui est présente au-dessus. Eh bien nous on va juste créer la pop-up et c'est tout. Eh bien on va la créer sur quoi? Sur notre marqueur. On va faire un bind pop-up. Et à l'intérieur du bind pop-up, on va pouvoir écrire tout ce qu'on veut. Donc par exemple, je mets une balise H1, je marque Paris, et je ferme ma balise H1. Je vais mettre mon petit point virgule. C'est pas obligatoire, mais j'aime bien les mettre. Et bien ici maintenant, vous voyez, si je clique, je vais sur Paris. On va pouvoir mettre également, donc là je vais mettre une balise P, ce sera un petit peu moins gros, mais donc c'est du HTML, donc vous faites ce que vous voulez, vous utilisez les balises HTML que vous souhaitez, c'est vraiment très ouvert. Si vous utilisez un framework CSS type Bootstrap par exemple, ou Materialize ou autre, vous allez pouvoir utiliser les différents composants qui sont fournis dedans avec les classes CSS également qui sont fournis. Donc c'est vraiment très pratique. Maintenant là on a créé notre carte, on a créé notre marqueur. D'ailleurs je vais mettre un petit commentaire. On crée le marqueur et on lui attribue une pop-up. Maintenant qu'on a créé un marqueur, il serait bien de pouvoir en créer un deuxième, un troisième, un quatrième. Le plus simple est d'avoir un tableau ou un objet dans lequel vous allez avoir tous vos marqueurs. Vous pouvez aller les récupérer dans une base de données, en Ajax par exemple, ou le faire directement à partir du PHP. Vous récupérez un objet, vous le transférez à votre JavaScript qui va lui faire une boucle à l'intérieur, enfin dessus. La première chose qu'on va faire donc c'est récupérer un tableau. Donc j'en ai dans mon anti-sèche également, j'ai un tableau de ville. Donc je vais mettre ça au tout début de mon script. Ce tableau de ville, c'est un objet JavaScript avec des accolades. Cet objet a des
identifiants pour chacune des lignes, et chacune des lignes a deux propriétés à l'intérieur, une latitude, une longitude. Afin d'afficher ces différents marqueurs, on va devoir boucler. Faire une boucle, ça fait partie des bases de la programmation. On va utiliser, nous, une boucle for, mais une boucle for qui permet de boucler sur les objets JavaScript, c'est le for in. Ce for in, vous allez avoir donc à définir une variable que vous allez utiliser à l'intérieur de la boucle qui va contenir les noms des villes. Donc ça va être directement Paris, Brest, Quimper ou Bayonne. Et bien moi je vais l'appeler ville. Et donc pour chaque ville dans in ville, j'ouvre ma boucle for et tout simplement je lui mets à l'intérieur la création des marqueurs. Mais bien sûr, si là maintenant j'enregistre et que je réactualise, je ne vais en avoir qu'un. En fait j'en ai 4, mais ils sont tous au même endroit, puisqu'ils ont tous la même latitude et la même longitude. Donc il va falloir qu'on remplace ici la latitude et à côté la longitude. Pour faire ça, on va devoir parcourir notre tableau. Et donc on va parcourir notre tableau ville. Et on va lui dire, pour la ville actuelle, qui s'appelle ville, donne-moi la latitude. Et également, donc, juste à côté, dans nos villes, donne-moi la ville actuelle et prends-moi la longitude. Rien que de faire ça, vous avez les différents marqueurs qui sont directement positionnés à l'intérieur de votre carte. Bien sûr, la pop-up, elle contient Paris. Pourquoi? Simplement parce que à l'intérieur de mon code, j'ai laissé, dans le bind pop-up, j'ai laissé Paris. Donc il écrit Paris pour tout le monde. Pour changer ça, eh bien, on va juste faire une concaténation et on va lui dire de remplacer Paris par la ville. Et là, donc, je suis sur Paris, j'ai bien Paris. Mais si je vais... Alors, je vais dézoomer encore. Sur Quimper, j'ai bien Quimper. Si je vais sur Brest, j'ai bien Brest. Donc là, j'ai créé le marqueur et je lui attribue la pop-up pour chacune des villes. Et donc, c'est cette boucle for. On parcourt les différentes villes. Une fois qu'on a parcouru ces différentes villes, on a créé donc nos différents marqueurs. Il peut être pas mal, c'est assez courant, il peut être pas mal de modifier le marqueur qu'on souhaite avoir. Eh bien, ça se passe par l'intermédiaire d'une variable également. On personnalise le marqueur. Hop là, avec un R, ce sera mieux. Et donc, on va faire une var icône, par exemple, égale. Et donc, on va utiliser une méthode de leaflet qui s'appelle icône, l.icône. Et donc dans cette méthode, on va y positionner différentes propriétés. La première, c'est l'URL. Ben oui, il faut qu'il sache où aller chercher notre image. Donc moi, j'ai mis dans mon dossier image. Donc j'ai un dossier image. Et à l'intérieur, j'ai une icône qui s'appelle icône.png. Ensuite, il va falloir lui donner, il vaut mieux mettre une virgule à la fin de la ligne précédente. On va lui donner une taille. Donc moi, mon icône fait 64 par 64, mais j'ai envie de ne l'afficher que en 50 par 50. Eh bien, je lui donne les deux dimensions. Puis, étant donné que mon icône est une icône, alors c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, l'icône est celle-ci, donc cette icône a la pointe directement en bas sur le milieu. Eh bien, si je souhaite afficher cette icône, de base, Leaflet va positionner le point géographique qu'on recherche sur le coin supérieur gauche. Donc il va falloir définir un décalage, une encre, comme on dit. Et donc, on va utiliser icône encore pour définir l'encre. Et on va définir l'endroit
en fait de décalage qu'on souhaite avoir. Et donc on va lui dire qu'il doit être à 25 pixels du bord gauche et à 50 pixels du bord supérieur. Si j'enregistre, pour l'instant, mes icônes n'ont pas changé. Pour quelle raison? Simplement parce que dans mon L.marqueur, après avoir défini les latitudes et longitudes, il faut que je lui passe en option icône, deux points, et ma variable icône. Et là, mes marqueurs changent instantanément. Si je clique, j'ai un problème maintenant. C'est que je n'ai pas défini à quel endroit devait se positionner ma pop-up. Et oui, si vous changez l'icône, la pop-up va automatiquement se poser à l'endroit du point géographique demandé. Eh bien, il va falloir donc que je déplace ma pop-up, et donc je vais lui dire pop-up encore, deux points, et je vais, hop là, avec des crochets ce sera mieux, et je vais lui dire que par rapport au centre, si vous regardez, la pointe, alors on ne le voit pas très bien, mais la pointe est pile à l'endroit de la pointe de mon marqueur. Donc horizontalement, on ne le décale pas. Par contre, verticalement, on va le mettre en haut de notre marqueur. Et donc, verticalement, je vais le monter à 50. Et là, pardon, moins 50. C'est mieux. Je le monte. Et donc là, j'ai ma pop-up qui se trouve au-dessus de mon marqueur. Voilà donc pour ces différents marqueurs. Maintenant, on va passer à un point complémentaire qui est le regroupement de marqueurs. Si vous regardez vos marqueurs, les marqueurs de Quimper et de Brest, qui sont donc sur le côté gauche ici, hein, à l'ouest, ils sont superposés. Et donc, il est assez courant de retrouver sur des cartes un rond avec à l'intérieur un numéro qui donne le nombre de marqueurs qui sont contenus à l'intérieur. Donc, on appelle ça des clusters de marqueurs. Et donc ces clusters vont être définis par l'intermédiaire d'une autre librairie qui est une librairie d'extension de Leaflet qui s'appelle Marker Cluster. Je vous mettrai donc le lien dans la description. Et donc ces clusters, vous voyez à quoi ça ressemble. Ce sont donc des ronds avec un nombre à l'intérieur. Pour l'utiliser, il y a trois fichiers. markercluster.css, markerclusterdefault.css et leafletmarkercluster.js. Vous avez la possibilité de télécharger, mais nous on va utiliser les liens CDN, c'est plus pratique. Ça va nous permettre directement donc d'utiliser les versions en ligne. Et donc vous avez le lien ici CDN qui vous permet d'accéder au fichier. Donc je prends ce lien et je vais aller créer donc deux balises link. Une première donc pour markercluster.css. Donc je vais l'appeler link et c'est une link CSS avec à l'intérieur donc mon HTTP jusqu'à dist et marqueur cluster.css. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer cette ligne et je vais lui mettre marqueur cluster.default.css. Ceci étant fait, on doit faire la même chose maintenant pour la partie JS. Donc je vais recopier le lien et je vais au début de mon JavaScript lui mettre une balise script src. Dans le src, on a notre URL et donc le fichier s'appelle leaflet.markercluster.js. Une fois que ça c'est fait, il ne se passe rien pour l'instant. Normalement, si vous actualisez votre page, ça fonctionne toujours, mais il ne s'est rien passé de spécial. Pourquoi? Parce que donc, sur le principe de fonctionnement des marqueurs clusters, il faut bien sûr les initialiser. La première partie, ce sera de l'initialiser par cet intermédiaire-là. Donc on va créer une variable qui va permettre donc de créer ce qu'on appelle des groupes. Et donc ça va initialiser la librairie. On va faire ça juste après avoir créé notre tile layer. Et donc on va le mettre en français, tiens, puisqu'on l'avait déjà fait précédemment. Marqueur.
au pluriel, et donc c'est un groupe de clusters. Ensuite, une fois que vous avez créé cette variable, à chaque fois que vous allez créer un marqueur, vous allez devoir l'ajouter non pas à la carte, mais au groupe. Et donc, ce add to cart qui est ici, je vais l'enlever. Je vais le commenter. Hein. Inutile lors de l'utilisation des clusters. On va créer donc notre marqueur, on va lui mettre sa pop-up, et après l'avoir créé, on va l'ajouter au cluster. Et donc, on va l'appeler, on va le mettre dans marqueur, marqueur.addLayer. Hop là, je vais y arriver. Marqueur.addLayer. Et on va l'ajouter. J'ai oublié une étape. Non, pardon. C'est marqueur.addLayer et on y ajoute le marqueur. Autant pour moi, j'étais un petit peu perdu dans mes lignes. Voilà, donc j'ajoute le marqueur au groupe. On ajoute le marqueur au groupe. Une fois que vous avez créé tous vos marqueurs, c'est uniquement à ce moment-là que vous allez les afficher. Et donc, sur votre carte s'appelle carte, on va y ajouter une couche. Je vais passer sur la carte pour que vous voyez bien la différence. Et on va lui ajouter la couche des marqueurs. Et donc là, j'ai mis marqueur avec un K, c'est Q-U-E-U-R, puisque c'est le marqueur qui était ici. Et donc, une fois que vous avez fait ça, on enregistre. Ça continue à fonctionner, mais quand vous dézoomez, si tout va bien, vos marqueurs se regroupent. Et si vous cliquez dessus, ça avance. Voilà donc pour les... Enfin, ça avance, oui, ça avance, et en plus, ça les sépare. Ça adapte automatiquement le zoom. Voilà comment définir les différents marqueurs, comment les regrouper. Maintenant, une toute dernière étape va être de définir un zoom par défaut qui va permettre automatiquement donc de dézoomer la carte ou de la zoomer de façon à voir au chargement de la page tous les marqueurs d'un coup. Donc là, vous allez directement avoir à générer en fait un tableau. Un tableau JavaScript, pardon. Et donc, dans ce tableau, on va y mettre les différents marqueurs qu'on va avoir créés. Et une fois qu'on aura créé les marqueurs, on va utiliser une fonctionnalité de leaflet qui va permettre de connaître les différentes limites de tous les marqueurs, hein, le marqueur le plus à l'ouest, le marqueur le plus à l'est, et ainsi de suite. Et à partir de ce moment-là, on va avoir la possibilité de dire à leaflet, tu affiches tous les marqueurs automatiquement au chargement de la page. Donc la première chose à faire va être de définir notre tableau. Donc là, on va faire ça sous forme d'une variable, encore une fois. Et donc par exemple, on va l'appeler, donc on va faire une var tableau marqueur. Et on va initialiser le tableau à un tableau vide. Une fois que vous avez fait ça, pour chacun des marqueurs que vous allez créer, à chaque fois que vous allez créer donc un marqueur, vous allez l'ajouter dans le tableau. Et donc, je vais mettre le commentaire au-dessus. On ajoute le marqueur au tableau. Et donc, on l'appelle de cette façon. Donc, tableau marqueur point push, puisqu'on va pousser la valeur à l'intérieur du tableau, et on va y ajouter notre marqueur. Donc là, on ajoute notre tableau, notre marqueur dans le tableau. Puis, ce qui va devoir se passer, c'est qu'à la fin, une fois que vous avez créé donc les différents marqueurs, nous allons les regrouper sous la forme d'un groupe de marqueurs leaflet,
et donc demander ensuite à Leaflet d'adapter le zoom directement. Et donc là, on va regrouper les marqueurs dans un tableau, dans un groupe, pardon, Leaflet. Donc on va faire par exemple une var groupe égale, donc là, égale, et donc on va faire un nouveau. Et donc là, dans la librairie Leaflet, on a une méthode, je cherche mes mots, qui s'appelle Feature Group, et dans lequel on va lui donner notre tableau. Puis on adapte le zoom au groupe. Et donc pour faire ça, on va faire sur carte, on va utiliser une méthode qui s'appelle FitBounds. Bounds, ce sont les limites, et fit, c'est s'adapter. Hein, on s'adapte aux limites. Aux limites de quoi? Aux limites de notre groupe. Et sur ce groupe, on va utiliser une méthode qui s'appelle getBounds. Cette méthode getBounds crée automatiquement les limites, le rectangle en fait dans lequel tous les marqueurs se trouvent. Et donc une fois que vous avez fait ça, j'ai getBounds, c'est pour ça que j'ai une erreur, un petit S, et voilà. Et donc là vous remarquez qu'il a automatiquement adapté le zoom pour que tous nos marqueurs soient visibles. Le problème c'est que vous voyez le marqueur de Paris, il est coupé sur le haut. Et donc on va utiliser une petite méthode complémentaire qui existe sur Leaflet qui permet d'ajouter une marge intérieure, donc un padding à l'intérieur donc de nos limites. Et donc par exemple on va ajouter un padding et avec une méthode qui s'appelle .pad, et on va lui mettre un padding par exemple de 0.5, et vous voyez vous avez tous les marqueurs qui sont directement affichés. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo concernant OpenStreetMap. J'espère que ça vous a plu, que je ne suis pas allé trop vite. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les petits pouces bleus, le bouton s'abonner, la petite cloche et ainsi de suite. J'y reviendrai pas, vous connaissez. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.